Rauma yola, rauma momla, waye sama khol, antanuli. No more, 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 no more. Would you buck or sakla? Ya faki sakane fi parna. Kenen ko fakamel ni yo tu ne fi parna. Tumalaya talbanga nyusay Nawal batiko baga tasama say Setsi alabay mamunye Lu what if babam Lu Hama momla Waya sama qal Antanuli Hama yawla Hama momla Waya sama qal Antanuli No more, 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 no more. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre émission Avenue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une grande artiste que j'appelle artiste top parce qu'on la voit presque jamais et elle se nomme Maya Abdul. Bonjour Maya. Bonjour Cathy. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien, alhamdoulilah. Bienvenue. Merci. Bon, bienvenue à toi parce que c'est toi qui es venue me voir là. D'accord, merci. Okay. Alors Maya, comment peux-tu nous parler de toi, Maya, son parcours Bon, je m'appelle Maya. Mon vrai nom c'est Maïmouna, mais j'ai adopté Maya Abdul comme nom d'artiste Maya parce que c'était un petit nom qu'une de mes cousines me donnait affectueusement. Et Abdul parce que c'est mon père et que moi je suis une fille à papa, I'm a daddy's little girl. C'est vrai. Et donc c'est un peu ça. Donc d'ailleurs même c'est grâce à mon père que je suis dans la musique. Mon métier encouragé, c'est toujours lui qui m'a donné cet amour de la musique. C'est avec lui que j'allais à des concerts de rap. Donc mon père et moi on a fait tout ça ensemble. Super. Et il y a lui, il y a ma grand-mère et tout. Donc c'est un peu ça. Et il m'a présenté des gens et j'ai eu la chance de rencontrer en terminale François et Calz. Et j'ai pu intégrer le groupe Carapide Musique. Et c'est grâce à tout ça là que je suis là. D'accord. Et tu es de quelle nationalité? Je suis sénégalaise. 100%? Oui. Sûr. Ouais. Quoi? D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à faire de la musique? Mis à part les parents. Disons que moi j'adore la musique déjà de base, mais c'est surtout l'ambiance de travail, c'est-à-dire que j'ai rencontré des gens avec qui j'ai aimé travailler, parce que moi je suis une artiste, mais disons que je suis plus le côté sensible de l'artiste, c'est-à-dire que quand je suis dans une bonne ambiance, quand je suis avec des gens avec qui j'aime être, disons que je suis plus productive, j'ai plus envie de relever des challenges, etc. Donc, disons que j'ai eu de bons compagnons de travail, donc j'ai eu Carapide Musique et ça a été pour moi une super école et ça l'est toujours parce que je suis toujours entourée par mes gars, donc voilà, c'est un peu ça.
Donc, si je comprends bien, c'était un rêve de base, la musique. Oui, c'était un rêve. C'était un rêve, ça n'en était pas un parce qu'à la base, c'était pas mon métier de rêve du tout. C'était pas ce que je voulais. Disons que je me disais, ok, je vais apprendre un peu de piano ou je vais apprendre un peu de guitare. Je vais chanter un peu quelquefois. Mais quant à en faire une carrière, c'était pas vraiment prévu. Voilà. D'accord. Et d'où te viennent tes inspirations? Parce qu'on a eu à voir que tu es très, très sentimentale. Disons que ça, j'ai pas eu le choix. Mais bon, en même temps, moi, je suis quelqu'un de, on va dire, je suis quelqu'un de sensible en général. Donc, je suis sensible à l'autre. Disons que je suis empathique. Peut-être pas sensible, mais empathique. Disons que j'aime bien être à la place de l'autre. C'est un truc automatique chez moi. Et c'est peut-être ça qui me facilite un peu l'écriture de certaines chansons. Par exemple, comme pour Marodi, Maîtresse d'un homme marié et tout ça. Donc, on nous a juste dit, OK, il faut que tu écrives une chanson sur tel personnage. Donc, il suffisait juste d'arriver à se mettre dans la peau de ce personnage-là pour essayer de comprendre son ressenti, de pouvoir justement l'exprimer en chanson. Donc, c'est ce que je fais. Après, effectivement, tous les sujets que l'on traite dans ces chansons-là, ils sont sentimentaux tout simplement parce que les séries le sont, c'est pas ma faute. D'accord. Donc moi, au début, je t'ai appelée l'artiste top parce qu'on a vu que Maya est plus connue musicalement que physiquement. C'est un choix ou... Bon, c'est vrai que je fais pas trop d'efforts, je l'avoue, pour être vue. Parce que je ne suis pas très... on va dire, j'aime bien les réseaux sociaux, mais comme je le gérais avant d'avoir une carrière d'artiste, c'est-à-dire quand j'avais envie de poster, je poste, mais pas tout le temps, anytime, être dessus. Et quand tu es artiste, en fait, c'est quelque chose qui s'impose. C'est-à-dire que tu dois être là. Parce que tu as une fanbase comment dire, à préserver, donc tu dois t'en occuper. Et personnellement, moi, je préfère 1000 fois répondre aux DM que mettre des photos tous les jours. Donc, je fais vraiment des efforts pour ça. Je préfère vraiment répondre aux DM pour parler aux gens, il n'y a pas de souci, mais mettre des photos tous les jours, ça va être difficile pour moi. Et pour les DM, ça ne te prend pas trop de temps parce que, en général, les artistes, ils font des efforts, certes, pour répondre aux messages et tout, mais ils n'ont pas trop le temps ou ils ont... Je ne sais pas trop comment l'expliquer. C'est pas évident. C'est pas tout le monde, en fait, qui peut ou bien qui veut prendre le temps de répondre à ses fans ou je ne sais pas trop. C'est vrai, hein. En fait, pour dire vrai, je ne réponds pas sur tous les réseaux, par exemple. Je réponds aux DM sur Instagram le plus souvent, parce que pour moi, c'est ce qui est plus gérable que de répondre sur Facebook ou ailleurs. Mais franchement, j'essaie de me concentrer le plus sur Instagram, parce que pour moi, c'est plus simple. Parce que si je dois, en fait, après répondre sur Facebook, etc., ça va être super compliqué. Mais on essaie de faire de notre mieux, parce que après, c'est des gens qui veulent vous parler, c'est des gens qui veulent vous connaître, etc. Donc, moi c'est un plaisir. Disons que c'est un volet de ma carrière que j'aime beaucoup. Tu rencontres de nouvelles personnes et c'est pas évident d'apprécier une personne que tu ne connais pas. Oui. Donc, déjà, juste quelqu'un qui apprécie ce que tu fais, ça fait plaisir et c'est motivant. Donc, autant répondre, parler un peu aux gens et puis voilà. D'accord. C'est un peu ça. Et Edmo, dans tout ça, comment s'est passé votre duo? Vous étiez amis avant, vous connaissiez avant ou bien c'est juste grâce au link de la musique? Bon, avant, je le connaissais déjà vite fait parce que lui, il était déjà dans ce label-là. Il était à Nego Rap avant. D'accord. Et donc, du coup, je le connaissais vite fait, pas personnellement. Okay. Et pour la collaboration avec Maîtresse, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais déjà commencé à enregistrer la chanson Bistron. Okay. Et j'étais venue, j'avais juste mis un petit couplet et je me suis dit, OK, je reviendrai peut-être le week-end pour essayer de la finir, etc. Parce que je me souviens, c'était un soir et j'étais un peu fatiguée. Donc, je suis rentrée. Et eux, ils ont dit, OK, on va inviter Maya pour cet épisode-là, etc. Il faudrait qu'elle vienne. Je dis, OK. Ils ont dit, Edmo sera là. Je dis, OK. Donc, il est venu et puis, il a écrit son couplet dessus tout de suite. Donc, ça s'est fait naturellement. À la base, bien sûr, ce n'était pas un duo, mais c'était la seule chanson qui était là et on avait besoin justement de ça. C'était un peu ça. D'accord. Et tu comptes continuer ta carrière en solo ou tu envisages de rejoindre un groupe comme au début? Non, parce que les rappeurs là, ils veulent te faire sauter tout le temps, non.
Tu n'es pas obligé de faire des featuring avec des rappeurs, mais peut-être avec d'autres chanteurs. Non, je rigole. En fait, moi, personnellement, à ce stade-là, je ne peux que m'engager dans une carrière solo. Parce que revenir en groupe, c'est comme, c'est une façon de regresser un peu. Oui, revenir en arrière. Voilà, soit tu es dans un groupe, après tu fais une carrière solo, mais le contraire est quand même, ce serait un peu bizarre. Mais après, des collaborations, pourquoi pas? J'aimerais bien. Et jusque-là, par contre, toutes les collaborations que j'ai eues, c'est plus avec des rappeurs. Et de toute façon, vocalement, moi, c'est les rappeurs qui m'ont permis d'évoluer. Je peux pas les chasser de ma vie, c'est pas possible. Et pourtant, tu peux apporter une petite touche de douceur dans un son de rap, je sais pas. Oui, bah jusque-là, c'est ce que j'ai toujours fait. Jusque-là, c'est ce que j'ai toujours fait et c'était l'objectif parce que quand tu es une chanteuse dans un groupe de rap, c'est justement ce qu'ils demandent, un peu de douceur. Oui. Voilà. C'est un peu ça. D'accord. Et est-ce que tu es prête là à t'ouvrir à ton public, à faire des tournées, des concerts, quelque chose comme ça? Totalement, ce serait bien, mais avec Corona. C'est sûr. Mais ce serait top. Bon, sur cette question même, je voudrais savoir comment tu vis avec la pandémie, comment tu arrives à enregistrer, vu que en général les artistes ils enregistrent plus la nuit, donc je sais pas trop. Comment toi tu fonctionnes? Bon, moi je suis pas une artiste qui enregistre principalement la nuit. Ça dépend en fait de nos disponibilités et de la disponibilité du studio aussi parce qu'il y a d'autres artistes qui viennent enregistrer. Et des fois c'est super plein même pour que toi, alors que tu es déjà signé dans le label, pour que tu aies une place, des fois c'est un peu compliqué. Disons que c'est pas compliqué pour moi parce que je n'ai pas en ce moment autant de projets sur lesquels je travaille. Disons que je viens quand je peux, quand j'ai le temps, je passe le week-end, j'essaie d'enregistrer un petit truc et puis après voilà. Ça dépend un peu, disons, du mood. Voilà, c'est un peu ça. Parce qu'après, quand on a un travail à côté, disons que venir en studio le week-end, on va dire, c'est le point voilà, où on peut décompresser un peu, se changer les idées. Donc, j'en profite à fond quand je viens là. D'accord, donc ça veut dire que tu chantes en fait pas par obligation ou comme les autres qui se disent que je dois forcément faire un album, je dois forcément sortir un nouveau son et autres, mais tu le fais juste pour décompresser, pour changer d'idée, juste en fait quand tu en as envie en fait. Non, en fait ce que j'essaie d'expliquer par là, c'est que la musique, elle a, on va dire, cet effet-là sur moi. C'est-à-dire que la musique me détend et me donne justement cet échappatoire dont j'ai besoin, souvent. Mais cette obligation de justement sortir un album, etc., et tout ça, on l'a tous. Hein. On l'a tous. Après, il faut juste... ça dépend de qui travaille. Il y a des gens qui ont cette obligation et qui ont besoin de sortir un album tous les ans, ou de sortir un album tous les 6 mois, ou tous les 5 ans, je ne sais pas. Moi, personnellement, je suis le genre qui aime travailler, voilà. À ton rythme. À mon rythme, je suis le genre qui aime, voilà, écrire des choses bien. Et surtout, après, améliorer certaines choses que peut-être je n'aime pas dans mon travail. Et surtout sans pression. Hein. Bon, la pression, elle est là, hein. Tu n'as pas le choix. Mais on dirait pas trop parce que tu m'as l'air d'une femme un tout petit peu trop indépendante. Ici, j'ai pas d'indépendance. Ici, j'ai pas d'indépendance. Ici, j'ai pas d'indépendance du tout parce qu'en fait, eux, ils ont... Bon, c'est vrai que j'avoue qu'à un moment, quand je leur ai dit, OK, je veux un projet, mais je veux travailler avec telle personne et je veux ceci. Voilà. Donc après, c'est compliqué. Surtout quand la personne n'est pas assez dispo. Mais disons que moi, je dis juste que voilà ce que je peux faire. D'accord. Après, si c'est pas possible, on discute, on s'arrange. Voilà. Je fais pas ma diva, mais je peux dire ce que j'ai envie de faire. Tu peux le faire. Est-ce que en ce moment, tu as des projets d'album? Oui, on a un projet d'album sur lequel on travaille déjà. Donc, tout ce que j'enregistre quand j'ai le temps, quand je viens ici, c'est justement ça. Donc, on travaille avec des beatmakers qu'on côtoie déjà et on essaie de donner justement une autre tournure parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, les sons sont déjà trop sentimentaux. Il faudrait aussi... Voilà, moi non plus, j'ai pas envie de chanter ça parce que c'est sentimental, c'est triste, mais excuse-moi, mais je suis joyeuse. Non, mais c'est ce qui nous plaît en fait. Je suis joyeuse, j'ai pas envie. Tu apportes une touche personnelle et ça nous touche en fait.
Moi, personnellement, j'aime trop tes sons. Merci. J'aime trop. En fait, c'est doux, ça te fait changer d'air. Parce qu'en général, quand on écoute ce genre de chansons, c'est plutôt les sons capverdiens, je sais pas, des trucs comme ça. Cabos, tout ça. Oui, tout ça là. Donc, si on arrive à avoir une version sénégalaise ou je sais pas trop, ça change un peu. Moi, j'adore, c'est-à-dire j'aime bien chanter de cette façon-là parce que c'est ce qui me correspond le plus. À dire vrai, ça me correspond le plus. Mais disons que j'ai envie de donner autre chose, c'est-à-dire d'explorer un peu d'autres horizons. Parce que chanter des choses un peu tristes tout le temps, c'est intéressant, nice, tout ce que tu veux, mais da ngay bëgg jox nit yi leneen loo xam ne dinañ ci mën a féexal seen xol tuuti. Parce que après je suis sûre que kiy déglu sama way c'est quoi, il a vécu une rupture, il est un peu triste. Non, écoutez, j'ai envie d'être avec les gens. Bu fekkee ne genre ils sont en train de vivre des événements heureux, donc effectivement j'ai envie de travailler sur un autre genre de morceaux. Donc je m'essaie un peu à certaines choses. D'accord. Et depuis ta carrière jusque-là, lan moo la gën a marqué ci sa carrière? Positivement comme négativement? Alors, positivement, négativement. Moi, je dirais que j'ai bien vécu jusque-là ma carrière. Hein. C'est-à-dire qu'après, c'est pas une carrière extrêmement, on va dire... longue, mais il y a le fait aussi où je me considère pas comme une star, une tête d'affiche dans le pays, etc. Mais j'ai eu de bonnes expériences musicales, j'ai fait de belles rencontres musicales et tout. Et je ne peux pas me plaindre en fait à cause de ça. Et comme les malheurs, je suis entourée de garçons, tu es un groupe de rap Lanek et tout. Donc tu es d'une certaine façon surprotégé. C'est sûr. Et lolo moy tax ba nga xamné tu n'as pas le temps de vivre certaines choses en fait. Donc ko mëna dund parce que ñom ñi ngi nekk di préparer yenen affaire ci ginaaw pour yow nga xamné kenn du la ñëw dugg pour ay yenen affaires et tout. Donc mënuma né comme certaines personnes que dund na li lu metti wala affaire yoy. Franchement si je dis ça tay ce serait peut-être pour faire l'intéressante mais malheureusement c'est pas le cas. D'accord. Est-ce que doo ñu wax tuuti ci sa famille pour qu'on puisse savoir un peu sur quoi nous référer pour ta personnalité en fait? Hey, ma famille. Ma famille, c'est comme dans ma tête. C'est un gros mélange. C'est-à-dire que moi, par exemple, comme mes parents étaient divorcés quand j'étais un peu plus jeune et tout. Donc mes parents se sont remariés. Donc j'ai eu d'autres frères et sœurs. Et en tout, aujourd'hui, je vais dire, on va dire peut-être 9, je compte pas parce que ça porte malheur, mais à peu près 9 ou 10, quelque chose comme ça. Mais des différentes personnalités, il y en a qui habitent dans d'autres pays, etc. Donc c'est vraiment ça, quoi. Donc j'ai mon côté papa, ñom la nekkal fi, mais mes frères, mon côté ñom dëkkuñu fi. Donc après, c'est une grande famille avec malheureusement la seule chose qu'on a en commun tous, c'est la folie. Mais c'est une bonne chose. Mais c'est une super bonne chose parce que en général les familles recomposées ça fonctionne pas des metti et tout ça on le vit tous, c'est compliqué, mais moi franchement comme je dirais duma fi nek di inventer ben histoire damay sante yalla like infiniment pour la famille que j'ai, pour les amis que j'ai, etc. Donc dama ci sante yalla franchement on va dire une famille arc-en-ciel alors. Non, ils sont bon, aucune famille n'est parfaite, mais du moment qu'à la base bëggante ngeen rek dara dootul metti. Voilà, vous vous soutenez, bëggante ngeen bu ñu nekkee dañ nar a xoos que la yow nga ñëw jàpp si. Voilà, c'est un peu ça. C'est juste ça. D'accord. Maya mën nga togg? Mën naa togg kay. Des plats sénégalais? Oui, bien sûr. Est-ce que j'ai le choix? On ne sait pas. En tout cas, je sais cuisiner, mais je n'aime pas cuisiner. C'est deux nuances. Ah, je sais cuisiner. C'est-à-dire que non, je n'aime pas cuisiner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que je cuisine, franchement, il me faut une bonne motivation, quoi. Il me faut ou bien un plat que j'aime, ça, je vais le cuisiner tranquille, il n'y a pas de souci. Et vous, ah, je cuisine. Est-ce que j'ai le choix? Tu es obligé. Mais je n'aime pas ça. Pour dire vrai, vous savez, on peut, comment dire? On peut aimer quelque chose, c'est-à-dire j'aime manger, mais je n'aime pas cuisiner.
En général, par exemple, quand je cuisine pour moi, parce que j'habite seule, donc quand je cuisine pour moi, je fais des plats rapides. Il n'y a pas de souci. Ça ne me dérange pas. C'est pour moi uniquement. Voilà, mais après, quand tu reçois des gens, tu prends de la peine de faire des affaires pour que les gens organiser tout. Voilà, mais si tu c'est pas compliqué. Pour intoxiquer son bob. Donc, comme tu as dit, si cette dernière phrase, tu vis seule. Donc, on sous-entend que tu n'es pas mariée. Non, je l'étais auparavant. Mais bon, comme tous les mariages ne marchent pas. Donc, voilà. Et tu n'as pas eu de petits bouts de chou dans le mariage? Non, malheureusement. Mais bon, peut-être à l'avenir. Inch'Allah. Voilà. On te le souhaite en tout cas. Ah, amin. Une question qui va sortir un peu du décor. Que penses-tu exactement de l'immigration clandestine? Oui, bah écoute, ça sort du décor en effet. Ça sort vraiment. Mais alors, ce que j'en pense, c'est qu'aujourd'hui, moi personnellement, c'est comme pour la musique. Auparavant, on a eu opportunité pour mener dem ligue étranger, pour mener dem xam ñeneen, pour faire ma carrière fenen et tout. Mais beaucoup moins dem parce que tout simplement, je me dis qu'aujourd'hui, am nañ technologie, am nañ lépp, ñëpp mën nañu fekk si. Donc, jarul ñuy dem fenn et pour man dañu wara jappalante parce que des fois qu'on se le dise ñun ñëpp ñoo fi nekk am na ay nit yoo xam ne franchement dañ soxor yéene wuñu nit yi lu baax te duñ bàyyi kenn mu dem. Donc il faut que nit yi jappalante et qu'on essaie vraiment d'unir nos forces ba nga xam ne dañuy jàppale suñu rakk yi ñu am liggéey etc. Mais nekk fii di dem franchement c'est pas vraiment la solution. Mais tamit nga foog ni que du si parents en fait parce que dañ leen di teg pression. Évidemment, il y a la pression sociale, c'est que tamit fii boo nekkee taaw wala nga nekk góor ci biir kër. Surtout nit ñi dañuy am yaakaar si yow. te kenn bëggul te kenn bëggul tam nit ki am yaakaar si yow te fii doo ko mën a tu ne peux pas le satisfaire, c'est pas possible. Mais aussi je pense que seen xel aussi maturité bi tamit ça joue parce que tey jii sa famille lu mu mën a am yaakaar si yow bu mu tax nga ne da ngay dem tayle sa bakken dem ci gaal yi wala dem risquer loo xam ne xamoo ëllëg lan lay jur. Donc je me dis que ñoom ñu bàyyi leen ak seen xel moo doon gën ñu jéem a ut fii dara mais ñoom tam su fekkee ils sont assez faibles donc ça sera plus facile pour eux d'aller vers le danger en fait. C'est exactement ça et en fait man par exemple fi may liggéeyee sama patron dafay def ay cours de formation en développement personnel et souvent il se base sur ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Et la loi de l'attraction mooy li nga xam ne genre yow li ngay xalaat li nga xam ne moo gën a nekk sa xel moo gën a nekk sa xol loolu ngay indi ci yow. maanaam ku fi nekk naan nit yi dañ ma bañ da ngay def li nga xam ne nit yi dañ lay bañ. waaw loolu la c'est juste ça donc tu développes après le comportement bi nga xam ne nit yi ñoom dañ lay jéppi wala ñu lay bëgg. Donc loolu en fait li gën mooy di rafet njort di bañ a ñaaw njort ak di bañ a sóoraale nit ki am na lii man dama ko bëgg dama ko war a am. du noonu waaw parce que fii ku nekk da nga am sa jaar-jaar am na lu la yàlla bindal. Donc ci man nit yi noonu la ñu war a fonctionner et xam ne tamit bu fekkee ne yàlla bindul wërsëg bi ci yow voilà il y a des choses comme ça en fait. mais Sénégal dafa yaakamti. Mais temps wu yàlla ak suñu temps bokkul voilà. Loolu dañ ko wax ci kaw Sénégalais yëpp dégg ko. Exactement. Donc, mis à part ça aussi, qu'est-ce que tu penses des filles qui ont le goût de luxe et qui ne songent pas à faire des efforts pour amal sen bop? Soit dañuy basé aussi ben comme on a l'habitude de dire Fanny Sugar Daddy, je sais pas trop quoi, wala ñuy dépendre si kenn dal pour mën a am dara di si sukkandiku pour mën a vivre mais pas ñu dem utal sen bop. On aime tous les bonnes choses. Ça, ku la ne man bëgguma lu baax day fen. dañ ko teg si yoon. Voilà mais effectivement da nga koy teg si yoon. mais gis nga balaa ngay am lu baax di ci mën a profiter day fekk tam nga liggéeyal ko sa bopp. c'est déjà ça exactement. C'est pas évident. Parce que tamit génération bu ñu nekk moi je peux dire que ñun suñu parents yi ñoom lu ñuy raconter seen époque ñun amuñu chance boobu noonu. Déjà il y avait pas autant de monde. xam nga mettiwul woon comme ni mu mettee tey. mais ñu ngi ciy jéem a góorgóorlu te yaakaar naa ne bu doon tey ku nekk comme on voit beaucoup de jeunes femmes léegi ay entrepreneurs
entrepreneurs lañ ñu ngi ubbi seen salon ñi ñu ngi def cuisine ñi ñu ngi ñaw et tout ça elles ont des choses xam nga ñu ngi si sutural seen bopp di ci jàppale seen i waajur et tout donc lu tax tamit keneen mënul def lu mel noonu voilà. am na ñu fainéante fii de. waaw mais fainéantisme bi day jeex parce que tam sugar daddy lan la bëgg ku fraîche. fraîche bi na moom mu yàggu fraîcheur yàggu dafa am temps. mais sugar daddy en général ils sont mariés. maanaam sugar daddy ou pas sugar daddy bi il est pas éternel tu n'es pas éternel maanaam mënoo di toog ba pare ngay topp sugar daddy ba benn période c'est pas possible parce que même si bu dee da nga ko tam di def tu as 20 ans. ça va durer 10 ans minimum. waaw parce que tamit noonu la demee mais li nga amal sa bopp moo gën ngay nekk di dem lijjanti ci keneen parce que kooku tamit après c'est quoi ça va aboutir à rien du tout. en général elles le font pour le matériel ou bien pour le voyez-moi. mais tamit ku nekk da nga war a suuraale. naka laa ko mën a waxatee sa mission ci àdduna. c'est-à-dire waaw mais parce que tamit li nga yow da nga war a xool tu te dis man su ma màggetee fan laa comment en fait naka laay gisee sama bopp. il faut loolu lu jar a sóoraale la. donc tu te dis non sérieux quoi il faut penser comme ça nga toog nga ne ok su ma màggetee nan laa bëgg ndax dama bëgg toog ay sët wóor ma ndax sama doom yi di ma seet si di ma yóbbu voyage yóbbu ma màkk. wala. dama bëgg toog di dugg kër gu nekk di ñaan xaalis wala dama bëgg taxaw si mbedd mi di yalwaan ku nekk yow yaay tànn li nga bëgg. waaw loolu moom jar na exactement te des fois aussi tamit léegi bu dee da nga bëgg yar sa ay doom ci dara. il faut que yow. ci li nga nekk tey. voilà parce que loolu nga leen di transmettre yow li nga xam rek nga mën a maye. d'accord donc là on est à presque 2-3 minutes de la fin donc plus beaucoup de questions juste savoir si Maya elle est féministe ou pas. Je suis féministe, mais j'ai des limites par rapport au féminisme parce que disons que j'ai aussi un côté très traditionnel, c'est surtout par rapport à la vie en couple. C'est-à-dire que mon féminisme, ça s'arrête là-bas. D'accord. C'est-à-dire que je ne me vois pas être féministe jusqu'au mariage. Badinane me dit que non, dangay balé, dangay menace. Like, moi personnellement, pour dire la vérité, quand je suis en couple, j'aime bien m'occuper de mon homme. Au contraire, ça c'est les moments où j'aime cuisiner. Où j'aime faire le ménage. Obligation, non, en fait, c'est pas une obligation, mais j'adore ça. C'est-à-dire, c'est comme ça. C'est les moments où j'ai envie de le faire. En fait, tu le fais avec le cœur. Tu le fais avec le cœur. Mais l'eau, d'abord, c'est CIB, en fait. C'est-à-dire que quand tu es marié avec quelqu'un, ton engagement, c'est ça. Tu dis que c'est savoir? Voilà, mais tu sais savoir. Et d'accord. Polygame ou pas? Ça, c'est une question difficile. Mais personnellement, moi, je dis que, comme je l'ai déjà dit une fois, parce que quelqu'un m'a quand même demandé ça, je ne suis pas complètement pour, complètement contre. Mais pour moi, ça dépend de góor bi nga xam ne moom ngay gérer polygamie bi en fait. Parce que si ça doit être un homme boo xam ne da ngay ñëw fii tey mu jaxase kër gi yëpp ba pare ñëw indi la xam nga sëy boobu mënul neex. Par A ou Z mënul neex. Donc il faut vraiment que ce soit un homme qui soit prêt à s'engager, qui soit prêt à boole ñëpp ñu nekk benn. Parce que man, comme je t'ai dit, je viens d'une famille recomposée et peu importe fu ma nar a dem plus tard ak fu ma nar a sëy, j'aimerais aussi avoir cette même famille-là, c'est-à-dire une famille unie, une famille aimante, fu mu mënti dem. Peu importe les réalités, peu importe les gens que je vais rencontrer, mais je veux juste que ça se passe normalement, quoi. Nañ tolloo la daal. Nañ tolloo la rek. Mais ku góor ki jeng. Quoi? C'est quoi quel wolof ça? Ça veut dire comme tey jii ñu bokk jëkkër nii tey peut-être ma ñëw en deuxième position mais yow la gën a bëgg que man lu mu lay defaral du ma ko defaral. xam nga nee nañ. Mais la base de la polygamie ce n'est pas ça ma chérie parce que en fait la base de la polygamie c'est yemale bu fekkee ne mënoo yemale kay. moo tax ma ne bu mu jeng. Ça veut dire ça tu es plus de l'autre côté que. Tout à fait si c'est pas possible kenn na bàyyi takk jabar bi. Alors donc. Avant de finir, est-ce qu'on peut savoir cette intégration biir Marodi? Alors, déjà, je ne travaille pas à Marodi. Moi, je travaille pour Nego Rap. Marodi, c'est des collaborations donc, entre le label et Marodi qui font que j'interviens souvent peut-être dans la musique, etc. Mais je ne travaille pas pour Marodi. Maya, c'est un projet d'avenir. Comme qu'il y a
dans un futur proche, tu prévois de faire sortir des albums et autres. Mais mis à part la musique, qu'est-ce que tu fais d'autre? Alors, je pense que je t'ai parlé un peu vite fait de mon travail tout à l'heure, mais je travaille dans un cabinet RH parce que c'est ce qui se rapproche le plus de ma nature, c'est-à-dire que li ma gën a bëgg mooy jàppale nit yi et aider les gens à trouver du boulot, c'est vraiment jàppale leen à long terme et c'est ce que je fais. Donc, je travaille dans un cabinet RH, on dispense des formations, etc. Donc, voilà. Et je continue mes études à côté. Parce que j'ai besoin de me perfectionner ndax aayaguma trop et puis voilà. Et en plus de ça, je fais de la musique, mais du coup c'est pas super évident parce que dinga bàyyi tuuti benn affaire. Et là, en ce moment, on va dire que c'est plus la musique qui empathie que mon travail. ak tuuti cours yi yenn saa yi parce que dinaa daw jàng. dégg nga Maya day daw jàng. non yenn saa yi damay daw jàng rek sama waa classe yëpp loolu lañ ma xamee. Par rapport à mes projets d'avenir, effectivement, j'aimerais bien finir cet album-là sur lequel je travaille et pouvoir le proposer aux Sénégalais et à l'international. Donc, en espérant que ça plaise. Bien sûr. Voilà, bah, j'espère. Hein. En tout cas, je vais faire le moment. Il est dama lay booster. Demain, chaque jour, je me booster. Parce que je vais donner cette petite poupée qui du gère affaire. Lola, beaucoup de gens nous mettent ah man dama kontaan parce que dama doon toog di déglu wayu maîtresse bi di ko wayaat xoolal di crier di yuuxu suñu kër ñu naan kat mi lu ko dal fekk na ni way bi daf ma dugg et bien avant ñuy def émission bi franchement je ne savais pas qui était Maya. Mais ñëw nga gis naa benn brin de folie ci Maya boo xam ne dama ko gis ci man donc ça m'a fait plaisir. Non, mais il faut des gosses parfois. Donc vraiment, ça m'a fait plaisir de t'avoir aujourd'hui comme invitée. Et je suis contente d'être ta petite maman. Voilà, je trop loyal. Donc, nekku fi di complexer, di ñu bloquer, di def ay machin. Non, elle est vraiment gentille, elle est vraiment naturelle et tout. Donc, j'espère que l'émission vous a plu. À très bientôt pour de nouvelles rencontres. Bisous. sama qol atunuli qawma yawla qawma mamla wa sama qol